Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter la modélisation d'une quatrième pièce à l'aide du logiciel SolidWorks. La pièce réalisée est un support mécanique composé d'une base principale, de perçages latéraux et de oreillettes supérieures permettent de liaison avec un axe. Donc, on commence. On commence par créer une nouvelle pièce, puis on choisit le plan de travail adapté pour réaliser la première esquisse. Dans cette étape, on trace un rectangle qui représente la base principale du support. Les dimensions sont ensuite ajoutées afin de définir correctement la longueur de la hauteur de la pièce. Donc, comme j'ai dit, on va utiliser donc les dimensions pour définir les longueurs et la hauteur de la pièce. Après avoir terminé l'esquisse, on utilise la fonction d'extrusion. Cette opération permet de transformer le rectangle en volume en 3 dimensions. On obtient ainsi pour obtenir au final la première forme du solide de la pièce. Donc cette étape va servir comme base pour les autres opérations. Ensuite, on commence à modifier la géométrie de la base. On ajoute les formes complémentaires afin d'obtenir un profil plus réalisable et adapté à pièces mécaniques. Donc, on ajoute maintenant les formes complémentaires. L'objectif est d'obtenir une pièce réaliste. Donc, cette étape permet de la structure générale du support. Donc, la pièce ensuite utilisée pour observer en vue 3D. Pour vérifier les formes obtenues, on remarque que la base possède une partie inclinée, une forme allongée. Ensuite, cette visualisation permet de contrôler les faces, les arrêts et l'orientation du modèle. Donc, on sélectionne ensuite une face de la pièce pour créer une nouvelle esquisse. Donc, cette esquisse sert à préparer les perçages et les ouvertures latérales. Le choix de la face est important. Donc, le choix de la face est important car il permet de placer correctement les trous sur le côté du support. Dans cette partie, on trace les lignes de construction et de repères nécessaires pour positionner le perçage. On ajoute ensuite des cercles qui présentent le trou à réaliser. Les codes sont utilisés pour placer les trous avec précision. Comme j'ai dit, je vais placer les cercles qui présentent les trous à réaliser. Les codes sont utilisés pour placer le centre des trous avec précision. Après avoir positionné les cercles, on vérifie les dimensions et l'alignement.
Donc cette étape garantit que le trou est bien placé par rapport au bord de la pièce. Ensuite, on utilise la fonction d'enlèvement de matière pour créer le perçage. Une fois le perçage est réalisé, on visualise donc de nouveau la pièce en 3 dimensions. On peut voir que l'ouverture latérale est bien créée dans le corps du support. Donc l'opération permet donc d'alléger la pièce et prévoir un emplacement pour une fixation ou un assemblage. On continue ensuite à la construction en ajoutant d'autres détails géométriques. La pièce prend progressivement la forme finale. Donc on doit vérifier chaque étape pour s'assurer que le modèle reste cohérent. Donc dans cette étape, on sélectionne la partie supérieure de la pièce pour créer une nouvelle esquisse. Donc cette esquisse va permettre de réaliser des oreilles supérieures de support. Les deux éléments sont importants car ils peuvent recevoir un axe ou une vis de liaison. Ensuite, on trace les formes nécessaires pour construire les oreilles. Les lignes et les cercles permettent de définir la longueur, la hauteur et l'arrondi supérieur. Les cotations sont ajoutées pour assurer une géométrie précise et symétrique. Comme j'ai dit, on va ajouter les cotations pour assurer une géométrie précise. Donc ensuite, on ajoute un cercle au niveau de l'oreille afin de préparer le trou de passage de l'axe. Ce trou doit être bien centré pour permettre un fonctionnement dans un assemblage mécanique. Donc la précision est nécessaire pour un bon fonctionnement. Donc on va positionner de manière très précise. Après, donc, après cette étape, après avoir terminé l'esquisse, on applique une extrusion pour créer les deux oreilles en volume. On obtient alors une forme verticale reliée à la base de support. Cette partie renforce la fonction mécanique de la pièce. On réalise ensuite l'enlèvement de la matière pour créer le trou dans les oreilles. Ce perçage permet de passage d'un axe ou d'un événement de fixation. La pièce devient alors plus complète et plus proche d'un support mécanique réel.
Donc, à la fin, à la fin, on observe la pièce sous différents angles. On vérifie la base, les perçages latéraux, les oreilles supérieures et l'assemblage des jonctions. Donc, cette vérification permet de confirmer que toutes les opérations sont correctement réalisées. Donc, pour conclure, cette vidéo montre les principaux étapes de création d'un support mécanique sous SolidWorks. Esquisse de la base, extrusion, création des perçages, l'ajout des oreilles supérieures et vérification finale. La pièce est maintenant correctement modélisée et prête à être utilisée dans un assemblage ou un dossier technique.